Et des beaux. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo comment se maquiller donc pour les nuls en 5 étapes. Donc on va vous montrer donc à travers cette petite vidéo des choses à faire et surtout à ne pas faire. Donc Déborah, la pharmacienne, va nous montrer, va essayer de vous expliquer quelques petites étapes et Myriam fait le cobaye. Et donc voilà, je vous laisse regarder. On applique son sérum donc en premier pour booster sa crème hydratante et surtout avoir une action plus importante au niveau d'hydratation. C'est pour ça bizarre de maquiller. Oui. Enfin de mettre ça devant. Donc voilà, on applique bien de partout en évitant le contour des yeux. Quoique celui-ci fait contour des yeux. Non, pas contour des yeux. Super. Donc on applique bien sur tout son visage en évitant le contour des yeux. Et on va bien aussi dans le cou. Je ne peux rien. Voilà. Et donc là je fais pas. Hein. Non, on ne fait pas le contour des yeux. On utilise toujours une crème spéciale pour le contour des yeux. Car les textures utilisées pour les composants des crèmes ne sont pas du tout les mêmes d'une crème hydratante de jour pour le visage que celles pour le contour des yeux. Elles sont beaucoup plus grasses, ce qui fait que ça peut occasionner l'apparition de poches. Mais voilà. Donc ensuite vous appliquez votre crème de jour. Toujours voilà. La Hydrance de chez Avène. Oui, moi je suis fidèle d'Avène. Voilà. Donc toujours pareil, on applique sa crème hydratante en évitant toujours le contour des yeux. Je suis belle comme ça. On prend les zooms. Donc voilà, on applique voilà, avec des mouvements circulaires si vous voulez. On va toujours dans le cou. Voilà, et il faut surtout pas oublier que c'est pas parce qu'on a une peau par exemple qui peut être grasse qu'il ne faut pas s'hydrater. Hein. Moi pour le coup elle est très sèche. Un contour des yeux. Spécial. Moi c'est la Vichy. C'est la Vichy. Donc on applique voilà, en petites zones en partant du coin interne et en allant jusqu'au coin externe. On y va par couche, hein, donc on commence tout doucement par estomper, on va tapoter avec les doigts. Alors souvent on le tapote avec l'annulaire, qui est le doigt le plus délicat. L'annulaire. Ah, celui-là. Voilà. C'est pas plus délicat moi. Et normalement c'est le doigt le plus délicat. Et donc voilà, on va tapoter tranquillement. Et puis avec ce qui va rester sur le doigt, on va aller terminer par le dessus de l'œil. Par la paupière mobile. Ça me fait du bien de me mettre ça parce que ce matin, c'était l'horreur. Donc voilà. J'aime bien faire ça. Ouais. Voilà. Voilà, donc là, on est prêt pour appliquer son fond de teint. Donc pour l'application de l'anti-cerne, on utilise toujours un produit qui a une ou deux teintes plus claires que son teint de peau, que sa carnation, pour pouvoir cacher du coup les zones les plus sombres qui correspondent aux cernes, voire aux petites imperfections. Voilà, et puis en plus en même temps ça permettra d'apporter une touche lumière au maquillage. Alors, donc, on applique toujours pareil, on part du coin interne en allant jusqu'au coin externe, on applique par couche, en fonction de la couvrance qu'on veut. Moi j'ai beaucoup de cernes, alors moi je calme beaucoup. Voilà. Après moi je fais toujours. Voilà, donc on applique aussi, si vous voulez, au centre du front. On évite sur les côtés pour du coup se donner cet effet peut-être front plus large, mais du coup on fait au centre, sur le nez, on corrige toutes les petites imperfections en fait, des rougeurs, des choses comme ça qui se trouvent autour de la bouche, autour du nez. Donc j'en mets tout sur le visage. Bah non, parce qu'après il y a le fond de teint. Oui, je mets pas de fond de teint. Tu mets de la bébé crème? Oui. Voilà, donc ensuite on va venir tapoter avec ses doigts pour estomper tout ça. Je ferai ça en accéléré. Donc tout pareil, voilà, on tapote normalement avec l'annulaire. Et voilà. Mais c'est plus dur si t'as pas d'habitude. Mais oui, t'as pas d'habitude, moi je suis qu'une éponge. Et donc voilà, vous pouvez soit utiliser vos doigts ou alors une éponge, ça marche très bien, ou alors un pinceau spécial anti-cerne, enfin n'importe quel pinceau marche. Comme ça, madame. C'est très bien. Mais avec l'annulaire, j'arrive pas. C'est pas grave. Moi je tapote pas, je fais les couleurs. Oui. D'accord. Oh merde. Enfin, vaut mieux tapoter si vous voulez pas enlever toute la matière du fond de teint qui y a sous le correcteur, mais... D'accord. D'accord. C'est très difficile de la Pourquoi faire. vous corrigez votre nez?
parce que j'aime pas mon lit. Ah oui. Et donc ce qui est important de faire, c'est de bien fixer avec une poudre, histoire que ça reste en place toute la journée. Et surtout que ça ne brille pas, parce que bon, du coup, comme c'est un petit peu gras aussi, ça permet de... Technique. Voilà, on vient ensuite poudrer tout ça. Excuse-moi. Merde. Même sur mon pantalon. C'est pas grave non plus. Donc voilà, on vient toujours tapoter pour essayer de ne pas pousser la matière ailleurs et l'enlever, hein, parce que tout votre travail ne sert à rien. Donc voilà, surtout la zone T. Et après, si on veut que la peau reste un petit peu brillante, on ne fait pas tout le visage. Mais après, si vous aimez ce côté mat, vous pouvez faire tout le visage. Ça fait trop bizarre de se maquiller devant toi que tu te maquilles pas. C'est ça. Contouring. Donc en fait, à quoi ça sert? On va se servir des ombres en fait pour essayer d'accentuer certaines zones ou alors de diminuer d'autres. Donc en fait, on utilise souvent une poudre mate. Donc on peut se servir d'une poudre spéciale pour le bronzer ou alors un fard à paupières mat que vous avez chez vous. Voilà, donc on attaque par les os des pommettes. Les os? Ah oui, les os. Par l'os de la T'as pommette. compris les os, mais t'as dit os. Alors j'ai compris. C'est pas grave. On attaque par l'os qui se situe donc sous la mâchoire. Donc pour ça, on fait la petite bouche de poisson. Et voilà, donc on va aller dessous. Voilà, pour essayer un peu de creuser le visage. Voilà, donc là après on fait aussi sur les tempes parce que là la lumière a tendance à rebondir dessus, donc du coup c'est pas mal d'accentuer cette partie là. Voilà, bon là Myriam en met un peu partout histoire de aussi donner un joli teint. Donc en mettre de chaque côté de son nez pour le rendre un peu plus fin. Donc ce qui est bien c'est qu'on peut voilà, jouer avec les ombres pour essayer de donner cet effet là. Et surtout ensuite ce qu'on vient faire c'est estomper, estomper et estomper pour ne pas avoir de démarcation. Parce qu'alors ça, le bronzer ça se voit. Oui, surtout quand on est blanche comme moi. Oui aussi. Après toi, on ressemble à un clou. C'est bon comme ça? Voilà. Ensuite pour l'enlumineur ou l'highlighter, donc en fait donc là c'est plutôt on va essayer de repérer les zones où la lumière a tendance à taper sur le visage, histoire de les mettre en valeur. Donc on va commencer par appliquer, alors souvent on applique ça vraiment sur quoi? la partie supérieure des pommettes, voilà, juste sous l'œil. Donc voilà, on a tendance comme ça à tapoter et à mettre juste sur une petite zone, donc de chaque côté. On vient aussi souvent en mettre... Oui, ça se voit de mon côté. On vient aussi souvent en mettre donc sous le sourcil. Il faut que je fasse mes sourcils. Oui. Après. Donc sous le sourcil. Ouais. Ça se voit? Oui, un petit peu aussi. Ouais. Moins que sur la pommette. C'est pas grave. Voilà, on peut aussi venir en mettre juste au-dessus de... sur l'arc de Cupidon, histoire de donner un petit effet plus... Qu'est-ce que c'est que l'arc de Cupidon? Alors, l'arc de Cupidon, c'est le V que vous avez au-dessus de c'est ça, voilà. Et du coup, quand on a des lèvres assez fines, ça permet de donner un petit peu cet effet... Ce qui est mon cas. Un petit peu plus... Comment on dit? Pulpeux? Oui, pulpeux. Voilà, donc... Voilà. Voilà, donc ici vous avez les yeux et... Non, la bouche surtout. Donc les yeux sont faits légèrement, normalement, pour un maquillage de tous les jours. Donc avec une bouche comme ça peut passer. Rouge. Donc voilà, donc vous voyez que ça fait un peu too much hein, comme... Et voilà, donc là vous avez les yeux marqués et un gloss assez nude. Voilà, donc c'est exactement ce qu'il faut. Donc jamais prendre les deux. Voilà, Soit l'un, soit l'autre. Voilà, donc on espère que la vidéo vous aura plu. donc n'hésitez pas à liker ou mettre un commentaire dans la barre d'infos juste en dessous. Si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas. Parce qu'il n'y a pas de commentaire encore en dessous. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas du tout, même pas un seul. Donc voilà, et ben voilà, on espère que ça vous a plu et puis on vous dit à tout bientôt. C'est moi qui dois dire à tout bientôt. Mais c'est pas grave, à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut!